Bonjour tout le monde, mon nom est Alexandre Chagnon, je suis pharmacien et le fondateur de Questions pour un pharmacien. Mais Questions pour un pharmacien, c'est quoi ça? C'est une plateforme de téléconsultation et d'acquisition de patients. En d'autres mots, à travers le Québec, un peu plus de 200 pharmacies utilisent cette plateforme-là afin d'être mises en relation avec les patients de leur région. Ça fait un petit bout de temps qu'on sait que les pharmaciens devraient être sur le web, parce qu'on sait que 9 Canadiens sur 10 consultent Internet pour s'informer au sujet de leur santé, et qu'un peu plus de 86% des 65 ans et plus sont sur Internet à tous les jours maintenant. Sur Question pour un pharmacien, vous, pharmacien, pouvez rendre accessibles et visibles les services que vous offrez à la population. Et vous le faites en faisant ce que vous faites le mieux au quotidien, c'est-à-dire répondre aux demandes de consultation de vos patients. Je dis souvent aux pharmaciens inscrits sur la plateforme que nous, chez Question pour un pharmacien, on investit sur les réseaux sociaux pour que vous n'ayez pas à le faire. En d'autres termes, on s'assure que la page de votre pharmacie sur Question pour un pharmacien soit vue par le maximum de patients, en s'assurant entre autres de faire du Search Engine Optimization, c'est-à-dire de s'assurer que Google vous voit, et en investissant massivement auprès de Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux populaires chez les patients. Mais par-dessus tout, ce qu'on fait, c'est qu'on rend visible votre expertise dans les salles d'attente des urgences et des cliniques médicales. À travers le Québec, au moment où on se parle, un peu plus de 50 établissements affichent Question pour un pharmacien pour inviter la population à consulter les services du pharmacien communautaire. Pourquoi ils font ça? C'est très simple. Au Canada, on sait que 34,8% des consultations classées P4 et P5 à l'urgence peuvent être prises en charge par un pharmacien communautaire. Mieux encore, une étude récente montre que lorsqu'on met le pharmacien dans une clinique médicale et qu'on lui fait effectuer le triage initial des patients, on réduit d'un peu plus de 50% le nombre de consultations avec le médecin le jour même. C'est donc par l'entremise de Questions pour un pharmacien qu'un peu plus de 15 000 patients québécois ont réussi à se connecter à leur pharmacie ou à une nouvelle pharmacie au cours de l'année 2019. Question pour un pharmacien connaît une croissance phénoménale. Depuis le début de l'année 2019, le nombre de patients qui utilisent la plateforme augmente de l'ordre de 60% à tous les mois. Comment font-ils ces patients pour se connecter à votre pharmacie ou vous poser une question? Et de votre côté, qu'est-ce que ça l'engendre au niveau déontologique et légal que de répondre à des demandes de téléconsultation sur le web? C'est exactement pour répondre à cette série de questions que j'ai créé la série vidéo que vous êtes en train de visualiser. Ça coûte combien, Question pour un pharmacien? Eh bien, Question pour un pharmacien est un service qui est gratuit pour la clientèle des pharmaciens et même pour les pharmaciens. La monétisation de la plateforme passe d'abord et avant tout par de la publicité sur le site qui nous provient de partenaires qui ont été soigneusement sélectionnés. Vous allez voir, en cours de téléconsultation, des publicités apparaître sur le site sous forme de bannières. Ces bannières vous permettent de bénéficier d'une plateforme de téléconsultation professionnelle de haute qualité sans les frais encourus. Et alors que vous pensiez que Question pour un pharmacien représentait déjà une belle acquisition pour votre pharmacie, on a décidé de faire plus. On a lancé un service qui s'appelle la rétroaction. Ce service consiste à l'envoi automatisé d'un sondage par courriel après que le patient ait bénéficié d'une téléconsultation avec vous. Ce sondage va contenir différentes questions, dont la suivante. Si le pharmacien n'avait pas été disponible pour vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Et on va être en mesure, par l'entremise de cette question-là, de mesurer l'impact de vos consultations sur la clientèle et sur la population québécoise plus généralement. Lors du premier essai de ce service, nous avons mis en évidence qu'environ 36% des patients auraient consulté un médecin si les services du pharmacien n'avaient pas été disponibles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on partage ces données avec vous à même la plateforme. C'est donc dire qu'enfin, vous allez savoir à quel point vos interventions ont de l'impact sur la consommation de soins au Québec. Alors, comment faire pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités que je viens d'écrire? C'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur questionpourunpharmacien.com/abonnement et d'inscrire votre pharmacie au service. Un membre de notre équipe va ensuite appeler à la pharmacie où vous travaillez pour valider votre identité et c'est tout. Vous allez ensuite pouvoir recevoir les premières demandes de téléconsultation provenant de votre clientèle actuelle et des patients orphelins de votre région.